Merci beaucoup et enchanté d'être parmi vous. Aujourd'hui, on va parler de données personnelles et au-delà, notamment la partie découverte, quantification, risque et automatisation. Alors, dans l'agenda d'aujourd'hui, je vais d'abord vous présenter le contexte actuel très rapidement et ensuite, bien entendu, voir quels sont les problèmes liés à la donnée et voir notamment quelles sont les étapes que l'on va devoir prendre pour vous mettre en conformité. Alors, tout d'abord, une petite présentation. Moi, je m'appelle Christian Minchev, ingénieur solution chez OneTrust. Donc, pour vous présenter également OneTrust, donc, on est un éditeur de logiciels qui est spécialisé dans la gestion de confiance. On va aider les entreprises à justement mettre en place leur programme de sécurité, de protection et de gouvernance des données, et notamment à opérationnaliser les lois telles que le RGPD, les référentiels de la CNIL, mais également différents types de frameworks de sécurité également. Ce qui est très important, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui sont en R&D, donc ça facilite grandement le déploiement de nos solutions et justement l'application au niveau international. Alors, d'un point de vue des solutions, ça va être très simple. On va faciliter tout d'abord la découverte des données pour nos clients avec nos outils de découverte de données, OneTrust Data Discovery, et également à faire le lien avec les lois applicables, les lois qui s'appliquent à ces différentes données. Et avec notre outil d'intelligence artificielle, OneTrust Athena, on va pouvoir opérationnaliser différents types de cas d'usage, notamment pour les aspects de protection des données personnelles avec les équipes DPO, les aspects de gouvernance des données, mais également tous les aspects de risque, conformité, audit, les outils de CMP avec les préférences utilisateurs pour le marketing digital notamment, et enfin l'évaluation des fournisseurs et des sous-traitants, ainsi que les aspects d'éthique. Alors maintenant que vous connaissez OneTrust, d'un point de vue du contexte actuel, on va parler bien entendu de données. Et donc, comme vous le savez très bien, sans surprise, le nombre de données et la volumétrie de ces données ne fait qu'augmenter au fur et à mesure du temps et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Par rapport à ça, ça implique plusieurs problèmes, ou en tout cas problématiques, qu'on va voir ensemble. Alors, donc, ces problématiques, ça va être tout d'abord d'avoir des systèmes très complexes avec des systèmes SaaS, des data lakes, des problématiques de traitement de ces données, de partage de ces données avec des tiers. Donc, ça va avoir différents challenges pour les entreprises, notamment sur la volumétrie de ces données, le fait de ne pas connaître toutes les données dont on dispose, mais également de ne pas pouvoir donner du sens aux données dont on dispose. Et donc, les entreprises vont avoir différentes menaces également par rapport à ça, notamment par rapport à des aspects de sécurité des données, avec des brèches potentielles, des violations, mais également des risques par rapport à la non-conformité. Et donc, pour pallier à tous ces risques, on va avoir différents types d'outils qui vont faciliter, bien entendu, la mise en conformité. Et donc, pour arriver à ce stade, il va y avoir différents points que la technologie va nous permettre justement de réaliser. Ça va être les scans du réseau de manière automatique et récurrente, le fait de pouvoir s'adapter à une grande volumétrie de données, mais également de pouvoir donner du contexte et du sens aux données dont on dispose et de pouvoir, bien entendu, intégrer les outils dans le parc applicatif que vous avez actuellement. Alors, comment est-ce qu'on va mettre ça en place? Ça va être très simple. Je vais essayer d'insister un petit peu sur les différentes étapes de cette mise en conformité avec vous aujourd'hui. Et donc, comment est-ce que OneTrust va vous aider par rapport à ça? Donc, pour nos clients, on va pouvoir les aider à découvrir tout d'abord les différentes sources de données dont ils disposent, donc identifier quels sont les systèmes dans lesquels vous allez avoir vos données. Donc, ça va être vos systèmes IT, connus ou non. Et donc, on va voir les différents aspects de cette découverte de données. Une fois qu'on a découvert les systèmes, vous allez pouvoir scanner ça plus en détail, notamment pour justement identifier et classifier les données que vous allez avoir dans ces systèmes et pouvoir donner du sens à ces informations. Une fois qu'on a effectué cette phase de découverte, ça va être très important pour pouvoir justement permettre la conformité par rapport à différents aspects, que ce soit les aspects de protection des données personnelles tout d'abord, avec justement savoir où sont les données personnelles, comment les récupérer pour notamment faciliter les demandes d'exercice de droit des personnes concernées, mais également pour être conforme par rapport à des réglementations telles le RGPD, le CCPA pour les États-Unis, etc., etc. Les aspects également de sécurité pour justement pouvoir mettre en place et garantir la mise en place des différents contrôles, droits d'accès, encryption que vous allez maintenir à jour et pouvoir monitorer, que ce soit les risques, mais également les incidents qui pourraient avoir lieu au fur et à mesure du temps.
Et enfin, les aspects de gouvernance et de qualité des données avec des aspects de catalogue pour justement analyser les métadonnées, visualiser tout ça et pouvoir gérer et responsabiliser les personnes pour garantir la mise en application des différentes politiques que vous avez. Alors, comment est-ce qu'on va mettre ça en place? Encore une fois, ça va être très simple, ça va être 4 étapes sur lesquelles je vais insister tout particulièrement aujourd'hui. Tout d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de faciliter la découverte des différents outils applicatifs que vous allez avoir. Et donc, par rapport à ça, on va avoir différentes options avec OneTrust pour la facilitation de la découverte des outils informatiques et des systèmes dont vous disposez dans votre parc applicatif. Ensuite, une fois qu'on a identifié ces systèmes, qui auraient pu être connus ou non, on va pouvoir aller plus en détail et faire des scans complets en fait, des informations contenues dans ces systèmes avec soit des données personnelles, mais également d'autres types de données qui peuvent être sensibles ou critiques pour l'entreprise. Une fois qu'on a bien entendu détecté ça et classifié ça, ça va nous permettre justement d'analyser, de donner du sens à ces informations pour répondre à différentes questions sur peut-être quels sont les outils dans lesquels je vais avoir le plus de données sensibles ou le plus de données personnelles, ou bien quels sont les systèmes qui vont être vraiment critiques pour mon entreprise, pour lesquels il faut que je mette en place des contrôles de sécurité plus poussés pour garantir la sécurité de ces données. Et enfin, une fois qu'on a fait cette analyse, on va pouvoir mettre en place des plans d'action pour garantir justement la mise en place et l'évaluation de ces contrôles et le respect des politiques et des contrôles qui sont mis en place. Alors du coup, je vais détailler chacun de ces points. Le premier étant, comme on a dit, la découverte et l'identification des différents systèmes et ressources informatiques. Donc par rapport à ça, on va avoir différents aspects avec OneTrust. On va pouvoir s'intégrer et profiter justement de l'intégration avec des outils de type CASB pour détecter les systèmes qui n'ont pas été approuvés, qui ne sont pas connus en fait par vos équipes IT. Donc là, on va pouvoir justement détecter ça et justement les prendre en compte dans notre analyse. On va pouvoir également se synchroniser avec des outils de CMDB, que ce soit ServiceNow ou d'autres outils de CMDB, pour alimenter l'inventaire existant, pour pouvoir également le prendre en compte et faciliter l'automatisation de ces outils-là. On peut également faire des découvertes dans des clouds privés et également se synchroniser, qui est un point très important, avec les outils d'identification ou de gestion d'identité qui vont permettre d'accéder à vos applications, que ce soit des outils tels Okta, OneLogin ou autres, qui vont avoir vraiment pas mal d'informations sur les systèmes que vous utilisez. Donc, ça permet vraiment de détecter la mise en place de nouveaux systèmes notamment. Une fois que ces systèmes ont été détectés, le but, ça va être de pouvoir savoir quelles sont les données que vous avez dans ces systèmes. Donc, pour faire ça, tout d'abord, il faudra présélectionner les systèmes à prioriser dans ce scan. Et donc, pour ce faire, on va pouvoir, par échantillonnage, avoir un aperçu rapide des types de données que vous allez avoir dans les différents systèmes, sélectionner ceux sur lesquels vous souhaitez faire un scan complet et lancer, bien entendu, exécuter ces scans complets sur ces systèmes pour justement scanner et analyser les données structurées, mais également les données non structurées et pouvoir donner du sens à ces informations. Une fois que ça a été mis en place, on va pouvoir automatiser justement cette conformité au cours du temps, en fait, en rescannant, réanalysant ces mêmes systèmes et en détectant de nouvelles informations au fur et à mesure du temps. L'étape suivante, une fois qu'on a ces informations, ça va être de pouvoir identifier les risques liés à ces systèmes, à ces types de données, de pouvoir justement mettre en place des plans d'action par rapport à ces systèmes pour garantir la mise en application de vos différentes politiques d'utilisation et de gestion des données, qu'elles soient personnelles ou non. Et donc, pour mettre ça en place, bien entendu, vous allez avoir différents moyens, que ce soit des contrôles techniques avec justement l'identification et la gestion et le suivi des risques, la mise en place de politiques de rétention, le fait de documenter toutes ces informations et de les automatiser ensuite par des moyens techniques, bien entendu. Et enfin, pour toute la partie gestion des demandes d'accès, en fait, quand une personne va demander d'accéder aux informations que vous disposez sur elle, en tant qu'entreprise, vous allez devoir automatiser la récupération de ces informations avec OneTrust pour faciliter la gestion de ces demandes. Donc, c'est vraiment là-dessus, sur tous ces aspects-là, que OneTrust va pouvoir vous aider. Donc, je suis allé très vite aujourd'hui sur tous ces aspects. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et je serai ravi d'y répondre.
Merci à tous.